Il y a un âge pour tout, mais il est certainement jamais trop tard pour parler d'éducation sexuelle et de sexualité chez les très jeunes. La puberté, en Europe, aujourd'hui, c'est un enfant sur 3000 qui la termine à l'âge de 8 ans. La dernière fois qu'on a mesuré en France l'âge moyen était à 12 ans et demi, simplement c'était en 2001. Et tous les autres pays d'Europe, entre 2001 et maintenant, ils ont perdu entre 1 et 3 ans. Il y a de grandes chances qu'on ait fait pareil parce qu'on est exposé aux mêmes problèmes. Perturbateurs endocriniens, malbouffe, obésité précoce, et bien sûr, sédentarité. À 10 ans, ils sont environ 32% à déclarer avoir déjà été exposés à la pornographie, volontairement ou involontairement. À 12 ans, ils sont 32% à déclarer en consommer volontairement. C'est aussi l'âge où ils ont des jeux sympathiques, d'enfants, comme par exemple le jeu de l'arc-en-ciel, où ils vont se mettre du rouge à lèvres, mec comme nana, pour aller pratiquer des fellations sur les autres et voir lequel va le plus loin. D'ailleurs, dans les cours de récréation, vous avez plusieurs articles là-dessus, c'est loin d'être un phénomène isolé, les mots fellation et sodomie ont remplacé les mots câlin et bisous. Et dans pas mal d'entre elles, en fait. À partir de 13 ans, ils sont environ 28% à déclarer avoir déjà envoyé plusieurs messages à caractère sexuel à un étranger sur Internet pour voir ce que ça faisait d'exciter quelqu'un d'autre. Mec comme nana, la proportion est la même. À 14 ans, c'est 50% d'entre eux qui sextent régulièrement, 30% qui a déjà envoyé des photos de ses parties intimes à des étrangers, et ils sont 50% à consommer de la pornographie au moins 2 fois par mois. À 16 ans, ils sont environ 31% des mecs et 34% des nanas à avoir déjà fait leur première fois. Une grande majorité d'entre eux sont convaincus que la capote ne sert absolument à rien, et que le seul moyen de contraception, c'est la pilule. À partir de 17 ans, la moitié d'entre eux a fait sa première fois. Il y en a à peu près 20% qui a une sexualité régulière, c'est-à-dire minimum hebdomadaire. 95% en moyenne d'entre eux, mecs comme nana, la proportion est la même, consomment du porno au moins 2 fois par semaine pour s'éduquer sur un sujet dont personne n'accepte de leur parler. On parle bien sûr pas de toute la partie complexe, préjugés et ainsi de suite qui pourrait être couvert si on respectait la loi de 2002 sur l'éducation sexuelle en France qui impose 3 cours d'éducation sexuelle par an et par élève, mais qui est toujours pas déployé, parce que les profs ont peur que des parents aillent les voir en leur disant « Éducation sexuelle, vous allez pas parler à mon gamin de 14 ans de fellation et sodomie ?» Bah oui, c'est clair, non, mais il n'en a pas entendu parler depuis la cour d'école en primaire, en fait. Je sais pas, moi j'avais 11 ans la première fois qu'on m'a parlé de sodomie, et c'était un gamin de mon âge, c'était pas un gamin plus vieux. C'est pas des phénomènes nouveaux non plus, faut pas être hypocrite. Mais par contre, oui, ce serait bien de lutter contre quand même. Parce que moi, si tu veux, j'avais 11 ans il y a très longtemps en fait, il y a 27 ans. Et on n'a toujours pas avancé là-dessus. Donc on fait quoi, nous les parents? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? Et pour avancer ensemble? On les laisse livrer eux-mêmes?